Aujourd'hui, on va parler d'une histoire, mais alors une histoire incroyable, celle de la toute première femme à avoir fait le tour du monde. Imaginez un peu, une aventure pleine de dangers, de découvertes et surtout d'un courage absolument hors du commun. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est mais comment? Comment une femme a-t-elle pu faire le tour du monde au XVIIIe siècle? Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, les femmes n'avaient quasiment aucun droit et encore moins de liberté. Alors comment c'était possible un truc pareil? Eh bien, la réponse est aussi folle que l'aventure elle-même. Elle a dû se déguiser en homme. Oui. Pour pouvoir vivre son rêve, Jeanne Barrette a dû complètement abandonner son identité et devenir quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on plonge dans cette histoire. Pour bien comprendre son geste, il faut d'abord se remettre dans le contexte de l'époque, comprendre ce monde où elle vivait. Un monde qui était, disons-le, rempli de règles et d'interdits, surtout pour les femmes. Et là, on voit bien le choc, le contraste énorme. D'un côté, ce qu'on attendait des femmes au XVIIIe siècle, une vie simple, à la maison, sans beaucoup d'éducation, pas de voyage, rien de tout ça. Et de l'autre côté, on a le rêve de Jeanne. Un rêve immense. Étudier les plantes, explorer le monde, faire des découvertes scientifiques. Franchement, à l'époque, c'était un rêve qui paraissait complètement impossible. Alors, d'où est-ce que ça lui venait, cette passion dévorante? Comment est-ce qu'une jeune femme qui venait de la campagne a pu avoir une ambition pareille, un destin si différent de toutes les autres? Pour ça, il faut retourner à ses origines en Bourgogne. Son enfance n'a pas été facile, loin de là. Elle est devenue orpheline assez jeune. Mais au lieu de se laisser abattre, elle a trouvé une sorte de refuge dans la nature. Et elle était super curieuse. Elle ne se contentait pas de regarder les fleurs, non, elle voulait tout comprendre. Son grand rêve, c'était de devenir ce qu'on pourrait appeler une botaniste voyageuse. Et puis, comme souvent dans les grandes histoires, il y a une rencontre. Une rencontre qui va absolument tout changer pour elle. Elle croise la route de Philibert Commerson. C'était un naturaliste très connu à l'époque. Au début, elle travaille pour lui comme gouvernante, mais très vite, il se rend compte qu'elle a des connaissances en botanique qui sont juste incroyables. Et là, on arrive au moment clé. Commerson, il reçoit une offre qu'on ne peut pas refuser. Partir faire le tour du monde pour le roi. Le truc, c'est que sa santé n'est pas terrible. Il lui faut absolument un assistant. Et qui est la meilleure personne pour l'aider? C'est Jeanne, évidemment. Sauf qu'il y a un énorme problème. Une loi royale interdit formellement les femmes sur les navires de la marine. Alors quelle est la solution? Eh bien, c'est un plan complètement fou, super dangereux, mais c'est leur seule option. Jeanne va devenir Jean Barré. Le plan est donc lancé. Et le voyage commence. On ne parle pas d'une petite balade, c'est le début d'une aventure qui va durer des années. Un voyage rempli de découvertes scientifiques absolument géniales, mais aussi, il faut le dire, de dangers constants. Pour se rendre compte, regardez un peu le parcours. En même pas un an, il traverse l'Atlantique, il s'explore l'Amérique du Sud, c'est d'ailleurs là-bas qu'il découvre cette plante que tout le monde connaît, le bougainvillier, et ils affrontent le passage que tous les marins redoutaient, le terrible détroit de Magellan. C'est une véritable épopée. Et il ne faut pas oublier qu'en permanence, il y a cette menace qui plane sur tout l'équipage, le scorbut. C'était une maladie terrible, causée par le manque de vitamine C. Sans fruits, sans légumes frais, ça pouvait décimer un équipage. C'était ça la dure réalité de la vie en mer à cette époque. Mais pour Jeanne, il y a un autre danger, un danger bien plus personnel. Le chirurgien du navire, un certain François Vivez, commence à trouver Jean Barré un peu bizarre. Il l'observe, il note des détails étranges dans son journal. Pas de barbe, des petites mains. La pression monte, c'est sûr. Imaginez, garder un secret pareil, sur un bateau où tout le monde vit les uns sur les autres pendant des mois et des mois. Alors là, face à ces suspens, Jeanne doit être super réactive. Et elle invente une excuse. Mais alors, une excuse incroyable. Elle prétend être un eunuque, c'est-à-dire un homme qui a été castré. C'était hyper risqué comme mensonge, mais ça a marché. Ça a calmé les rumeurs, au moins pour un temps. Et on arrive maintenant au moment fatidique de l'histoire, le point de non-retour. L'expédition arrive à Tahiti et c'est là que tout va basculer. C'est là que le secret de Jeanne va être révélé. Essayons d'imaginer la scène. Ça fait plus de 100 jours qu'ils sont en mer, à traverser le Pacifique. L'équipage est à bout, ils sont épuisés, malades. L'arrivée à Tahiti, c'est comme arriver au paradis. Mais pour Jeanne, ce paradis va très vite avoir un goût amer. Et voilà, c'est la fin du jeu. À peine elle débarque sur la plage, les Tahitiens la voient et la reconnaissent tout de suite. Ils se mettent à crier « Vaine, Vaine !» ce qui veut dire « femme ». C'est fou, non? Ce que tout un équipage n'a pas réussi à voir pendant plus d'1 an de voyage, les Tahitiens, eux, l'ont compris en à peine quelques secondes. Alors là, évidemment, on se demande qu'est-ce qui va lui arriver. Son secret est découvert. Est-ce que c'est la fin de son aventure, la fin de son rêve? Le risque d'être puni, et sévèrement, était bien réel. Elle est donc amenée devant le capitaine, le grand explorateur Bougainville en personne. Elle n'a pas le choix, elle raconte toute la vérité. Et là, surprise totale. La réaction du capitaine est complètement inattendue.
Au lieu de la punir, il est impressionné. Il admire son courage, il dit même d'elle que c'est une femme extraordinaire. Bon, elle doit quand même rester sur le bateau après ça, mais son voyage, lui, n'est pas encore fini. Et c'est vraiment là qu'on mesure toute la force de caractère de Jeanne, parce que même après ça, même après que son secret ait été découvert, elle ne s'arrête pas. Elle a continué son travail et elle a laissé un héritage absolument immense pour la science. Non, son périple est loin d'être fini. Ils sont débarqués à l'île Maurice et elle reste là-bas plusieurs années avec commerçants pour continuer leur travail botanique. Malheureusement, il finit par mourir et elle se retrouve toute seule pour gérer leur collection. Une collection gigantesque. Pour survivre, elle va même jusqu'à ouvrir une petite taverne. Finalement, elle se marie et réussit à rentrer en France en 1775. Et c'est comme ça qu'elle a, techniquement, bouclé son tour du monde. Pour bien se rendre compte de l'ampleur de son travail, parlons un peu chiffres. 5000, c'est le nombre de spécimens de plantes qu'ils ont rapportés. 5000. Pour l'époque, c'est tout simplement colossal. Et attention, ce n'est pas tout. Sur ces 5000, il y en avait 3000 qui étaient totalement inconnus de la science en Europe. 3000 nouvelles espèces. C'est une contribution monumentale. Elle a ni plus ni moins aidé à réécrire les livres de botanique de son temps. Et le plus beau, c'est que finalement, elle a eu une reconnaissance officielle. En 1785, le roi Louis XVI en personne lui accorde une pension. Et dans le texte officiel, il est écrit noir sur blanc qu'elle est une femme extraordinaire. Une reconnaissance de son courage et de sa contribution à la science. C'est une fin assez incroyable pour une histoire qui avait commencé dans le plus grand des secrets, non ? Finalement, l'histoire de Jeanne Barrette, c'est l'histoire d'une passion. Une passion qui était plus forte que toutes les règles, que tous les interdits. Et ça nous amène à nous poser une question, je trouve. Son histoire, elle est exceptionnelle, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle est vraiment unique ? Combien d'autres Jeanne Barrette l'histoire a-t-elle oublié ? Combien d'autres femmes, que ce soit en sciences, en art, en exploration, ont dû se cacher ou même renoncer à leurs rêves ? C'est une question qui, je pense, est toujours aussi importante aujourd'hui.